Et salutations, c'est le Capitaine, on se retrouve pour une nouvelle série sur Pokémon Platine, full random. Donc, celle de la série s'appelle Pokémon Platine What the, parce qu'effectivement full random, ça implique que les évolutions sont random, le type des Pokémon sont random, les attaques qu'ils apprennent sont random, enfin, beaucoup de random, les Pokémon croisés, il n'y a rien que voilà, et c'est en Nuzlocke. Alors, du coup, ça va poser beaucoup de problèmes pour moi, surtout en fait, parce que en sachant que je peux pas savoir ni la capacité spéciale, ni la nature, ni les stats, parce que même les stats sont random, ni rien du tout. En fait, je peux rien savoir sur les Pokémon à part leur design et dire bah genre waouh, je connais que leur nom en fait. Voilà, c'est mon seul a priori que j'aurai sur les Pokémon dans cette série, c'est que je connais leur nom. Alors, encore une fois, c'est approximatif. On va bien voir ce que ça donne. J'avais déjà fait plusieurs fois cette série. Alors, c'est au moins la 5ème fois que je la fais. Et c'est donc ça fait la 5ème fois que je rends random le jeu. Pas le même, parce que là ça ferait beaucoup de random dans du random, ça ferait le randomception. Mais pour le coup, ça fait beaucoup de fois que je random platine. J'avais fait une version avec, deux versions où j'étais tout seul, une version avec Dark Cobalt dans les premiers épisodes, sauf que du coup, il s'avère que toutes ces versions avaient un problème. Il y en avait une, il y a un problème de son. Après avec Dark, c'est un problème de visuel. Donc cette fois-ci, j'espère qu'il n'y aura aucun problème et que cette série sera pour être celle qui est mise en ligne. Enfin, de toute façon, je verrai bien à la fin de cette vidéo parce que j'ai fait plein de tests. Là, normalement, ça devrait être bon. Il faut savoir que là, en bas, alors là, il y a un Giratina, je ne sais jamais comment on dit. On va dire un Giratina-ception. Juste en bas, où il y a, parce qu'il y a la tête, il y a le logo que j'avais mis en forme de tête de Giratina et Giratina derrière. Qui est assez intéressant. Bref, donc c'est parti pour Pokémon Platine What the. J'espère que c'est la bonne. Je ne ferai pas les voix, à part quand ça me plaît de les faire. Je les ferai à certains moments. Mon nom est Sorbier. Oh, je vais parler comme ça. Mais tout le monde m'appelle simplement Professeur Pokémon. Avant de commencer, est-ce que c'est ta première aventure? Si tu as besoin de conseils, je suis là, je suis là, je suis là. Non, je n'ai pas besoin de conseils, monsieur. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Tiens, voilà une Pokéball. Une Pokéboule. Non, pas ce bouton. Ouais, ça c'est marrant. J'adore se faire ce running gag du j'appuie sur une touche et du coup ça me fait non, pas ce bouton. Voilà, la oreille. Classico. Platine, c'est le jeu que je connais le mieux, c'est pour ça que je fais c'est la série random que je fais dessus, parce que bah forcément, voilà, le jeu de base, plus besoin trop de le découvrir, même si ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc finalement, j'aurais peut-être besoin de le redécouvrir, mais là, je préfère être surpris par le jeu directement, que faire, voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi, si il y a des problèmes au niveau de ma caméra, genre c'est pas tout à fait synchro entre mes lèvres et ma voix, et que ça vous pose un petit problème de réaction, c'est pas grave, c'est ma caméra, elle commence un peu à se faire vieille, en quelque sorte. Donc, parlons un peu de toi. Es-tu un garçon ou bien une fille? Je suis un garçon. Je suis un garçon. Tu es donc un garçon? Qui vous dit que je suis un garçon? Enfin, running gag. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle As. Voilà. Non, pas As avec de majuscules, c'est... Voilà, c'est logique. Tu t'appelles As? Oui, je m'appelle As. Et pas... Ok, donc tu t'appelles As, oui. Quel beau nom tu as. Merci, merci, franchement, je vous remercie, parce que c'est... Alors ce garçon-là fait partie de tes amis. Bah, transition. Quel est son nom? Alors on va l'appeler comme je l'ai appelé dans toutes les séries que j'ai loupées jusqu'à présent. On va l'appeler Promis, en référence à quelqu'un que vous connaissez si vous êtes sur le Discord, si vous connaissez tout court, si vous me connaissez, et peut-être que même la personne en question regarde cette vidéo, ou en tout cas cet extrait de vidéo, en tout cas, si on ne regarde pas la vidéo en entier. Oui. Voilà. Il faut savoir que je vais faire beaucoup de références aux gens dans cette série, parce que j'ai un deuxième challenge, en plus du Nuzlocke, c'est un challenge simple, c'est pour ça que je dis que c'est un deuxième challenge. Je vais pas non plus me mutiler en pleine game. Non, c'est tout simplement que je vais devoir rename tous les Pokémon que j'attrape, et donc, forcément, il va falloir que je trouve des idées de rename, et j'ai fait en sorte que, normalement, je devrais faire que des renames à peu près cohérents avec les gens de la flotte, en fait, tout simplement. Et si j'ai plus d'idées au niveau des gens de la flotte, je vais trouver d'autres surnoms tout à fait what the fuck. Voilà, tout à fait cohérent, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, passons. Alors, faut savoir que là, on est revenu, alors, là aussi, si vous voulez savoir, j'ai fait une petite ambiance cosy
pour cette série, où je me suis dit, tiens, on va prendre ce plan-là de caméra, on va revenir sur mon bureau, le vrai bureau, et on va prendre quand même la lumière pour faire un petit effet rouge, parce que les couleurs thèmes de Giratina, on va dire, c'est noir, rouge, jaune. Donc, au final, ça peut être tout à fait intéressant. Voilà qui conclut notre émission spéciale Question au professeur Sorbet. Diffusée pour vous par Félicité sur le réseau national. À la prochaine fois, même heure, même chaîne. Voilà. Et du coup, je vais refaire une blague que j'ai fait. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la chaîne d'Aku Cobalto? Une prochaine vidéo va sortir dessus. C'est la chaîne de Dark Cobalt. Et tout simplement, il fait aussi du Pokémon Emerald Plus sur sa chaîne. Allez le voir si vous aimez un commentaire posé. Un gameplay même posé, plutôt tranquille. Un peu moins. En plus, dans quelques vidéos, j'apparais. Enfin, je vais apparaître en tout cas si je suis pas déjà apparu. Donc, voilà. C'est pour dire que ça va être intéressant. Te voilà. Et yes, t'as regardé la télé. J'ai envie de lui faire une voix chiante en fait parce que ce personnage est chiant. T'as regardé la télé? Le professeur Sorbier, c'est ce que grand savant hein, qui étudie les Pokémon? Pas vrai? On va lui donner une intonation comme ça. Ça veut dire qu'il doit avoir des tonnes de Pokémon. Je parie qu'il achète ça à nous. On va arrêter de le faire parler parce que, juste voilà, dès que je le ferai parler, si je lis une phrase intéressante de lui, parce que là c'est pas intéressant, c'est le classico du personnage, j'ai envie de te dire. Si vous avez pas vu le jeu, de toute façon, c'est Pokémon Platine, c'est sorti en 2009, je crois, 2009-2010, un truc comme ça. Donc, 2009, même 2008, je sais plus. Voilà, mais c'est dans ces eaux-là. Donc si vous l'avez pas, si vous y avez pas joué, bah c'est votre faute, j'ai envie de vous dire. Là on n'est plus. Alors on va faire un truc que j'avais oublié dans pas mal de. Oui, dans pas mal de débuts d'aventure sur ce jeu, et c'est vrai que je le fais, voilà, c'est ça, c'est tout. C'est uniquement ça. Voilà. Parce que là non, voilà c'est bon. Parce que là c'est chiant. Oh putain. Allez, descendons. Oh la maman. Notre maman, hein, qui est assez sympathique. D'ailleurs, voilà, j'ai essayé de donner une ambiance vraiment au layout et tout. Au niveau. Là, pour l'instant, c'est assez vide, hein, comme vous voyez, il y a quasiment que du rouge, le titre et une tête de Giratina sur le bas de l'écran. Mais voilà, pour l'instant, je voulais faire l'aventure cosy, je voulais dire cosy, de manière cosy, mais tranquille, en somme. Avec une petite ambiance assez sympathique. Il faut savoir que c'est un let's play, du coup, il n'y aura pas de montage directement. Sur ces phases, ça sera du full aventure, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors, je sais qu'il faut aller voir. Déjà, je le savais de base. Alors, depuis que j'ai refait 3 fois, 4 fois le début du jeu là, je le sais vraiment beaucoup en fait. C'était quoi ça? On s'en fout. Là, il oublie un truc, il retourne chez lui parce qu'il a oublié son. Je sais plus s'il a oublié, je crois que c'est. Il a oublié des trucs à la con en plus. Parce que c'est un personnage tête en l'air. Alors, ça n'a aucun rapport avec la référence que j'ai mis dans le pseudo. Hein. Mais voilà, c'est juste que il est énervant comme personnage. Je ferais mieux de prendre mon sac et mon jeu. Le mec a oublié son sac. Le mec se dit, je vais peut-être partir à l'aventure. Pourquoi pas prendre mon sac? C'est what the fuck, je veux dire, au bout d'un moment. Voilà, 100 000 Poké-Dollars, tout ça. Alors, il faut savoir que vraiment, c'est un mec qui avare de fric. Hein. Genre, c'est vraiment. Tu me dois 100 000 Poké-Dollars à chaque fois, toi. C'est sa phrase préférée, j'ai l'impression. Tout simplement. Putain, non, pas chez Promis. On va arriver de face, je crois. Voilà. Voilà. Évitons les hautes herbes, c'est bon, fais-moi confiance, tu sais que les autres surgissent. Voilà. Donc là, il va dire une connerie qui va casser le 4ème mur. Déjà que de base, il y a une phrase dans tous les jeux Pokémon qui cassent le 4ème mur en mode si t'appuies sur B, tu cours plus vite, tu vois, ça déjà c'est le concept. Mais là on est sûr, j'ai envie de te dire. En plus c'est une connerie, hein. D'ailleurs le truc du appuyer sur B, faut appuyer sur B pour aller plus vite. Soit tu fais que dans l'RP il y a vraiment un bouton B pour appuyer sur les chaussures et du coup tu peux pas courir sans ce bouton B, ce qui est complètement con. Soit tu nous l'écris sur l'écran, tu fais pas dire à un personnage. Le personnage te donne le truc, et puis là t'as une notif en haut qui dit genre appuie sur B pour courir. Voilà. Mais là il va dire une autre connerie qui donc, il suffit de passer en trompe dans les hautes herbes, enfin dans les zones herbeuses, avant même que les Pokémon aient le temps d'apparaître.
Alors cette phrase, on est bien d'accord, dit que bah ils apparaissent. Ils sont pas dedans de base, vraiment ils pop. Parce que si on suit bien la phrase, c'est genre si on marche dedans, ils apparaissent sur pouf. Voilà. Parce que si on est d'accord, si c'est des animaux, si on les considère comme des animaux les Pokémon, et qui sont dans des hautes herbes, on est d'accord que le concept c'est qu'ils t'attaquent. Genre ils te sautent dessus quand ils t'agressent quoi, quand un combat commence. Donc quoi qu'il arrive, si tu passes en trompe dans des herbes où il y a des animaux qui dorment et qui vont t'agresser, ça change rien si tu cours ou tu marches, tu vois. Et même la logique de Pokémon veut que dès que tu cours, tu as plus de chances de te faire agresser parce que justement, bah, tu as plus de chances, genre, c'est logique, tu vois. Mais bon, là, ça casse un peu le délire, je comprends. Là, faut que je fasse attention au temps aussi, parce que là, le temps va être précieux. Je ferai pas d'épisode de plus de... Bah, ça fera jamais plus de 25 minutes, ça c'est sûr. Voilà, c'est juste pour dire, j'ai le chrono en bas à droite, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Là, on va spammer le bouton, hein, on va spammer le bouton en mode... On passe. Alors aussi, d'habitude, faut savoir que j'avais déjà fait des séries comme ça, mais j'avais joué au clavier. Alors que c'est complètement con, je veux dire, théoriquement, tu as envie d'être plus à l'aise sur un jeu, surtout qui est console de base, tu ne joues pas au clavier, tu joues à la manette. Je veux dire, voilà, c'est complètement con, du coup, si vous voyez, je joue à la manette, effectivement. Voilà. On verra bien quel Pokémon il y aura dans la manette qui va arriver dans pas très longtemps, là, sur là-bas, tout au fond là-bas, hein, qui vient tout droit du lac. Voilà. Oui, parce que Aurore a la mallette, donc on considère qu'on peut dire que la mallette est là. Hein. Pardon, ils sont irremplaçables. Alors, on verra bien quels Pokémon sont irremplaçables, hein, parce que si elle me dit que genre un Chonipan est irremplaçable, va te faire foutre, voilà. D'ailleurs, il faut savoir que le début de cette aventure va être assez chiant, enfin là en tout cas ce premier épisode, parce que ça va être beaucoup de blablabla, puis un combat, puis blablabla, donc... Et on ne pourra pas ni attraper de Pokémon, ni autre. Faut savoir que du coup, aussi, faut savoir que le Nuzlocke commence à partir du moment où on me donne les Pokéballs. Ça ne commencera pas dans cet épisode, je suis désolé. mais voilà, je sais que ça commencera pas dans cet épisode parce que je connais le scénario. Voilà, donc c'est parti. Quels Pokémon sont irremplaçables d'après Aurore? Alors. Gardevoir. Je connais une personne pouvant regarder cette vidéo qui aurait très envie de prendre ce Pokémon. Ursaring. Non. Grolem. Je sais qui je vais prendre et je sais comment je vais l'appeler. Je suis obligé. Je suis obligé. Vous allez voir. Vous allez voir comment je vais l'appeler. Voilà. J'ai choisi Gardevoir. Pourquoi? Bah, je sais comment je vais l'appeler. Est-ce que j'ai besoin vraiment de dire comment je vais l'appeler? Vous allez bien voir de toute façon. Ça sera certainement dans le prochain épisode, hein, parce que là, le temps passe. Et on verra bien, on va bien voir. Oui, m'excusez, oh là là, je dois passer. Voilà, très gentil, voilà. Allez, viens. Viens mon con, viens qu'on se tape. Putain, il va me sortir, parce que Ursaring et Golem, il va me sortir des trucs. Oh. Allez, premier combat de cette série. En sachant que le Nuzlocke n'est pas activé, donc même si je perds, c'est pas grave. En même temps, ce serait con de faire une série de genre un épisode. Ursaring. Gardevoir. Intimidation. Ah, il a vraiment intimidation. Stylé. Stylé. Bah, attends, je sais ce que je vais faire. Je sais pas pourquoi. Dracométéor. Eh, je suis pas de type dragon, hein, sa mère. Je suis pas de type dragon, sa mère, hein. J'espère qu'il passe sur Rift, ça va lui niquer sa mère. Allez, dis-moi que ça lui nique sa mère. Oh non. Oh non. Allez, avec de la chance. Avec de la chance, ça me tue pas. Oh, je suis feu en plus. Je suis tellement type feu. Ah, ils étaient chauds bouillants, les Pokémon de cette... de ce random. Ils étaient... Waouh. Wow, mais vous avez vu mon Pokémon? Vous avez vu le Pokémon d'en face? Mais what the fuck? Mais ça va être la 3ème guerre mondiale, ce poids. Il est dangereux de fou. Va falloir que je devine son type. Et ça m'a pas aidé. Parce que là, le dragon, ça lui a fait du normal.
Il y a beaucoup de trucs qui sont normaux face au dragon, donc ça m'aide pas. Ça m'aide pas des masses. Bon, ok. On a perdu. Avons-nous vaincu un peu? Va falloir XP. Ça va se gagner sur l'XP, je crois, les combats contre notre adversaire. Voilà. Voilà. Et là, la fameuse phrase 4ème mur de tous les jeux Pokémon. Essayez de lire le mode d'emploi. Maintenez le bouton B. Genre, il faut un bouton B sur les chaussures. Hein. Moi j'imagine vraiment les chaussures de Pokémon du coup avec un bouton B. Bon, alors on va aller voir notre Pokémon. Bonjour Gardevoir. Vol-feu. C'est un OO. Ok. Tu sais, le mec vraiment qui est comme ça juste. Mauvais de nature. Je ne sais pas ce que ça fait, je vérifierai à l'épisode prochain. Il a une très bonne attaque SP et une très mauvaise défense SP. Ok. Délestage augmente la vitesse si l'objet tenu est utilisé ou perdu. Ah, donc en gros, mon Pokémon là, si je lui donne une baie et qu'il l'utilise pendant le combat, ça va augmenter sa vitesse. Ce qui est pas mal. Au fond, pour un Pokémon qui a l'air assez lent de base, c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien. Alors, on a donc Spatio Rift, attaque je ne sais plus. Je sais plus si c'est Dialga ou Palkia. L'espace, il me semble que c'est pas le cas, et le temps Dialga, je sais plus. Hein. Non, Dialga c'est l'espace. Palkia le temps. Donc il me semble que c'est pas le cas. Je veux pas dire de conneries, mais on va dire ça. On va vite fait dire ça, on va dire que c'est pas le cas. Bref. Le lanceur déchire l'ennemi et l'espace autour de lui, taux de critique élevé. Putain, si j'aurais fait un critique, je l'aurais tué. Ça peut être pas mal. Anti-soin. Le lanceur empêche l'ennemi d'utiliser des capacités de récupération de PV pendant 5 tours. Alors, ça, j'ai une question. Est-ce que anti-soin, ça empêche aussi les potions? Je pense pas. Mais voilà. Permugarde. Pouvoir qui échange les modifications de défense P et de défense avec l'ennemi. Ah, en gros, s'il booste son défense ou sa défense P de fou, je peux faire Permugarde et j'obtiendrai. C'est comme ça que je comprends. Hein. Attends, pouvoir qui échange et les modifications de... Ouais, bah c'est ça. C'est échange les modifications de défense P et de défense. Donc en fait, si il booste sa défense à fond et que moi j'échange avec lui avec Permugarde, en fait, j'aurai une défense de ouf. Ok. Ébullitive, boule de feu qui s'abattent autour des Pokémon, peut aussi voler. Alors, j'aurais dû faire Ébullitive, je pense. Mais même, c'est pas sûr, c'était tellement goldé comme attaque, j'étais obligé. Ok, donc notre premier Pokémon est pas trop dégueulasse, voire pas du tout. En plus, c'est un Gardevoir mâle. Donc c'est parfait pour comment je veux l'appeler. Bah oui, parce que là j'ai obtenu l'ultime Pokémon à appeler par le nom que j'ai envie d'appeler. Hein. Aucun suspense pour ceux qui ont la connaissance, qui ont le savoir. Mais j'aime garder le suspense. En plus, ça va être bientôt la fin de l'épisode. Putain. Pour un épisode très court, en action, j'ai envie de te dire. Pas courte au niveau du temps, hein, parce que ça va quand même bientôt faire 20 minutes. Mais voilà. Courons. Le lac, voilà, on y est presque, capturé, blablabla. Surtout que ça, c'est une grosse connerie de scénario, c'est quand même, il nous dit on va aller le capturer, mais il pense pas au fait qu'on n'ait pas de Pokéball. Il y pense que dès qu'on y est. D'ailleurs, vous allez le voir. Je trouvais ça très con. Surtout que, tu sais, alors, dans ce cas, ce que je pense, si on arrive à aller jusqu'à la fin, en sachant que je me donne une seconde chance. C'est-à-dire qu'en gros, si à un moment de l'histoire, vraiment même au début ou autre, j'échoue dans le Nuzlocke, c'est-à-dire que je meurs comme une merde, je me donne le choix à une seconde chance, la deuxième vie en quelque sorte, pour éviter, tu vois, que ça soit trop nul, tu vois. Voilà, mais en gros, si on arrive à la fin de l'aventure, on pourra aller dans la zone de combat et on enlèvera la partie Nuzlocke évidemment et tout, qu'on pourra juste se battre avec notre équipe et tout, ça pourrait être très marrant, je pense, de faire des petits matchs comme ça en zone de combat à la fin. Pour ceux qui apprécieront la série. Blablabla, oui. Faut savoir qu'il y a, au cas où vous posez la question, il y a un petit bout de l'écran du haut qui est un peu mangé. Et je le change d'abord parce que de toute façon c'est que 2 lignes de pixels, hein, donc c'est pas non plus terrible. Voilà. Et donc on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 19 minutes, bientôt 20. Donc ce sera tout pour cet épisode de Pokémon Platine What The. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous liker, etc. Et n'oubliez pas que je suis le capitaine.
soir, comme ça le monde entier sera conquis. Lâche un like vers ce futur tracé. Nous pourrons tous atteindre des sommets. J'espère que vous avez capté, car il suffit du clic pour rendre ce rêve vrai. Viens dans ma flotte gueulée.